Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous dans ces sessions organisées par le PSA tunisien. C'est le troisième Summer Workshop. On a commencé par Google Slide avec nos ambassadeurs, ensuite Google Doc et aujourd'hui Genially avec nos ambassadeurs, notre ambassadrice Imen Taktak et notre ambassadeur Sami Hameni. Merci d'être là. Avant de vous présenter le plan de la session, je vous rappelle aussi qu'on aura une prochaine session, un live event, Summer Workshop 4. Ça sera avec nos ambassadeurs Najwa Slatni et Zohair Mahjoub, avec Kaout. Ce sera pour le 27 août, notez ça, à la même heure, à 11 heures, heure Tunis. Donc, ça sera avec Kaout le 27 août. Merci encore d'être là. Je commence avec vous de voir le plan. Voilà, donc le plan sera avec une introduction. C'est quoi l'outil Genially? Comment accéder à cet outil? Les fonctionnalités utiles, une description générale de cet outil. Troisièmement, les usages pédagogiques, différents usages de cet outil. Exemple de bonnes pratiques. Et on va vous laisser bien sûr le temps à la fin pour poser vos questions. Donc, merci encore d'être là. Et maintenant, je remercie beaucoup nos ambassadeurs qui sont avec nous aujourd'hui, Madame Imen Taktak et Semi Hamemi, et je cède le microphone à Imen. Merci, merci Madame Ahlem. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons présenter, donc tout d'abord, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter le troisième workshop, Summer Workshop, sur les bonnes pratiques de l'outil Genially for Education. Il est organisé par notre PSA Tunisie et animé par mon collègue Semi Hamemi et moi, Imen Taktak Marzouk. Donc, comme nous avons vu avec Madame Ahlem, nous allons débuter par une simple introduction qui sera présentée par mon collègue Semi. Nous allons découvrir ensemble c'est quoi l'outil Genially, les différents types du Genially et les différents modèles présentés par chaque type, comment accéder à cet outil. Puis, nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités utiles présentées par moi. Alors, une description live sur l'outil Genially, comment se connecter, comment choisir le bon exemple, comment créer une simple présentation et puis nous allons découvrir avec Madame Ahlem quelques exemples avec une image interactive sur l'outil Genially. Ensuite, nous allons découvrir les usages pédagogiques, les différents usages de cet outil Genially avec des exemples de bonnes pratiques. Enfin, nous allons terminer et achever notre webinaire par vos questions et c'est une sorte d'évaluation à notre webinaire. Alors, je vais céder la parole à mon collègue Semi pour introduire l'outil Genially. Alors, je vais arrêter le partage. Merci Iman, merci Ahlem. Alors, je suis Semi Hamemi, ambassadeur eTwinning. Je vais vous présenter tout d'abord l'outil Genially d'une manière générale. Tout d'abord, comme vous le saviez, il y a sur le net maintenant, le net foisonne de plusieurs outils qu'on pourrait exploiter dans l'usage pédagogique avec nos élèves. Nous avons choisi comme outil pour partager les bonnes pratiques pédagogiques utilisées dans le cadre de eTwinning, on a choisi Genially. Genially, c'est une application gratuite en ligne qui permet de créer des diaporamas ou des posters interactifs. Si on dit diaporama, directement, ça nous revient à l'esprit le fameux PowerPoint.
mais il est très loin de PowerPoint vu sa gratuité et vu sa disponibilité sur le net et les autres fonctionnalités qu'il nous permet d'améliorer nos pratiques pédagogiques avec cet outil. Alors, cette plateforme interactive, bien qu'elle soit en anglais, elle est très conviviale et très pratique si on a l'habitude de travailler avec les outils Microsoft comme PowerPoint. Alors, pour débuter avec Genially, il est nécessaire de créer un compte. Au premier lancement, Genially.ly, qui est un site italien au départ, vous propose différentes options de création. On a 4 options qui nous ouvrent, qui se présentent. Tout d'abord, l'option de présentation, une option de carte postale poster ou l'infographie ou des documents. Alors, de nombreuses Samy, oui. Samy, s'il Oui, te plaît, oui. ton écran n'est pas partagé encore, hein? Hein? D'accord. Imen, c'est Oui, Imen qui a la main. C'est Imen qui a, ok, Samy, je c'est vais Imen qui a la main pour repartager mon partager. écran. Ok. Alors, je reprends, Ahlem, je reprends. Non, non, c'est bon, je pense. Voilà. Voilà. Là, c'est ce qu'on a. C'est l'outil. Alors, on a dit c'est un outil de création de contenu interactif qui attire le public visé. Et avec Genially, il vous propose plusieurs options de création. Donc, comme je viens de le signaler au début, il y a beaucoup d'options. On pourrait créer des présentations, on pourrait faire des dossiers où on fait des rapports, on pourrait, par exemple, comme le cas ici, pour la présentation, on peut emmener nos présentations à une autre dimension avec des éléments animés, interactifs, des contenus en ligne intégrés et des modèles incroyables. Là, si on dit incroyable, mais tout est faisable avec Internet. Idéal pour présenter en ligne ou à distance. Donc, entre autres, c'est un nouveau outil disponible gratuitement sur le net pour les présentations. Une alternative pour PowerPoint. Deuxième, on peut créer des dossiers ou des rapports. Là, on va, dans cette rubrique, ça nous permet de convertir nos documents professionnels ou personnels en contenu attrayant et attractif. Idéal pour créer des dossiers, rapports, offres commerciales ou rapports de performance. Et dans notre cas, c'est de créer des documents qu'on pourrait utiliser avec nos élèves dans le cadre des activités de collaboration et dans les projets de partage et de coordination avec les autres partenaires. On peut faire aussi une autre, c'est le learning experience. On peut faire de l'apprentissage, une véritable expérience interactive en combinant les unités didactiques, les unités d'apprentissage, les unités de pédagogie avec des défis. Ça, on invite les élèves, ça devient quelque chose d'interactif, idéal pour la transmission de connaissances et d'auto-évaluation. Donc, dans Genially aussi, on a une rubrique où il y a l'interactivité. Ce n'est plus seulement de la présentation, c'est aussi de l'interactivité. On peut trouver encore une autre rubrique, c'est la gamification, c'est le jeu, le game. Créez vos propres contenus basés sur la mécanique de jeu. Donc, et vous savez, ce qui motive généralement nos apprenants, c'est toujours l'aspect ludo-éducatif. Il n'y a pas mieux que d'apprendre en jouant. Donc, Genially nous offre une rubrique qui est assistée pour créer des contenus pédagogiques, mais en même temps, l'élève se sent qu'il est en train de jouer. Donc,
ces créations sont captivantes et on peut faire de l'évaluation, de la promotion, la mémorisation des contenus aussi. Il y a aussi la rubrique de l'interactivité. Là, on peut transformer nos images statiques, fixes, en images interactives. C'est comme si on va les animer, idéal pour enrichir nos images avec d'autres couches d'informations, vidéo, images, texte. Donc, ça nous permet de faire des petits montages. C'est pas tout à fait très performant, mais des petits montages qui seront vraiment, qui égayent énormément nos présentations. Puis, il y a de l'infographie. L'horizontale, je vais l'expliquer là, c'est représenter et schématiser visuellement nos contenus de façon à ce qu'ils soient plus attrayants. C'est-à-dire, ceci nous permet d'expliquer d'une manière visuelle. Ce n'est plus comme je fais maintenant oralement. Ça devient avec des courbes, des images ou des camemberts, etc. Donc, c'est aussi quelque chose de très utile pour la présentation de nos contenus. Il y a encore les guides. On a fait l'infographie verticale. Ça, c'est pour dans le même contenu, c'est pour la présentation et de faire visualiser nos travaux d'une manière attrayante et interactive, idéal pour expliquer des flux d'informations ou des processus et schémas. C'est dans le même esprit que l'infographie horizontale ou verticale, c'est la même chose, mais avec des présentations différentes. Pour les guides, là, c'est important. Alors, on va créer des documents complexes et informatifs où votre audience choisit l'information. Donc, ici, on invite, c'est dans un espace collaboratif, on invite le public à donner son avis, à participer, ce qu'il veut consommer réellement. Idéal pour créer des contenus web où l'interactivité est la protagoniste. Donc, ça veut dire que ce n'est plus un espace statique de présentation, c'est aussi un espace de collaboration. On a aussi les vidéos de présentation. Là, ce qui est le point fort de cet outil informatique en ligne et gratuit, c'est comment on pourrait fusionner les meilleurs des présentations et des vidéos de manière à ce qu'ils soient plus ou moins visualisés d'une manière professionnelle. Pourtant, c'est très facile pour créer des contenus avec auto-reproduction en mode en boucle ou des éléments préanimés et d'incroyables effets. Cela veut dire, même si on n'a pas beaucoup de connaissances dans le montage vidéo, Genially nous offre l'occasion de présenter, de faire du montage vidéo dans 2 clics, 3 clics et on aura un effet magique. L'autre rubrique, c'est le personnel branding. Ça veut dire comment on pourrait différencier ou se différencier des autres avec des contenus qui améliorent notre propre marque. Là, Genially, sa force, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ceux qui vont voir la présentation pour la première fois, ils vont croire que c'est quelque chose de typique, personnel pour toi. C'est pas très répandu, c'est pas très commun et ça donne quelque chose de personnel, quelque chose d'original. Dans le social, donc on pourrait travailler aussi sur le social, comment on peut créer des contenus qui font remarquer des ressources sociales, soit plus populaires, animées, interactives et faciles à créer. Donc c'est dans le cadre du partage aussi. Pour le story, là c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Genially. Ce qu'on fera, c'est la création d'un contenu qui sera basé sur la scénarisation avec des épisodes et on fera travailler les élèves sur la participation de la création et de la mise en œuvre de leur production dans
un scénario bien formé. Comme ça, je crois que j'ai fait une petite présentation de Geniali d'une manière générale. Je crois que je vais céder la parole maintenant à Iman pour nous parler de ses fonctionnalités. Merci, Semi. Alors, la deuxième partie, c'est les fonctionnalités utiles de l'outil Geniali. Donc, tout d'abord, je vous présente Geniali comme un outil pour créer des contenus interactifs. Donc, vous vous rendez sur le site, vous inscrivez si vous n'avez pas encore du compte. C'est simple, rapide et gratuit. Puis, vous vous connectez. Donc, pour créer un compte, donc, tout simplement, vous cliquez sur le bouton inscription. Mais si vous avez déjà un compte, donc vous cliquez sur le bouton se connecter. Alors, pour se connecter ou s'inscrire, donc, il faut taper votre email et un mot de passe que vous n'oubliez pas ce mot de passe. Alors, sinon, si vous avez un compte Gmail, Facebook, Twitter ou LinkedIn, donc vous pouvez accéder à Geniali avec ces quatre comptes, ces quatre propositions, ou bien avec votre Gmail, ou bien avec votre compte Facebook, ou bien Twitter, ou bien avec votre compte LinkedIn. Donc, vous arrivez sur votre tableau de bord avec les présentations, les productions qui sont déjà réalisées. Donc, Geniali, à quoi ça sert? Donc, ça vous permet de créer des contenus interactifs, c'est-à-dire si vous voulez faire un CV, une infographie, un poster, une image, le tout en manière interactive. Donc, vous êtes en bon endroit. Donc, vous avez un visuel qui est beaucoup plus dynamique qu'on va voir ensemble. Donc, comme vous avez, comme vous voyez avec déjà avec Semi, donc vous avez découvrir les différents types de Geniali. Nous avons, vous pouvez créer des présentations, des dossiers, des learning experience, games, etc. Pour le type story, c'est prochainement, il n'est pas encore valide sur le Geniali, mais c'est une rubrique qui va être bientôt sur l'outil Geniali pour créer vos stories. Donc, je vais passer. Voilà, donc vous pouvez créer, vous pouvez choisir par exemple présentation. Donc, vous disposez de différents modèles pour le type présentation et vous pouvez chercher le bon modèle pour votre Geniali. Ici, il y a deux choix, premium ou gratuit. Bien sûr, vous choisissez vous cliquez sur le radio button gratuit. Puisque premium c'est pas gratuit, c'est les modèles qui contenant l'étoile qui est en jaune, c'est en premium, en mode premium. Donc vous pouvez choisir le mode gratuit. Donc vous avez assez de modèles à choisir. Donc je vous montrer un petit peu les modèles proposés. On peut démarrer à partir d'une présentation vierge. Mais vous avez des choses beaucoup plus sympathiques en modèle, donc pourquoi pas pour commencer vous en servir. Alors, visualisation du modèle. Lorsque vous cliquez sur un modèle, vous disposez de différents slides ou diapositives de ce modèle pour choisir le bon modèle. S'il est bon, donc vous pouvez l'utiliser en cliquant sur le bouton utiliser ce modèle. Alors, je vais faire pour vous une description live. Alors, je vais choisir, je veux me connecter tout d'abord sur Geniali. Je suis connectée sur Geniali. Alors, je vais sortir de Geniali. Alors, j'ai déjà un compte sur Geniali, donc je clique sur se connecter.
Alors, mon compte, il est avec le compte Gmail, il est avec mon compte Gmail. Voilà. Il m'affiche mes présentations déjà faites avec Gmail. Alors, je vais créer un nouveau Gmail. Donc, je vais choisir, par exemple, une présentation. Alors, je vais créer une présentation sur la dissémination d'un projet e-twinning. Donc, je vais choisir ce modèle, Blackboard Presentation. Alors, vous pouvez visualiser ce modèle avec les différents slides de ce modèle. Alors, il est bon. Je suis satisfaite de ce modèle, donc je peux l'utiliser. Alors, vous pouvez sélectionner toutes les slides, toutes les diapositives de ce modèle ou bien choisir à chaque fois une ou deux. Donc, je vais choisir, alors, c'est 4 slides. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais passer par les fonctionnalités basiques du Genially. On peut bien sûr intégrer du texte. Donc, choisir le mettre en plus, choisir la couleur, centrer, aligner, changer la taille, etc. C'est simple. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il fait, que Genially est particulièrement intéressant. Donc, je peux insérer image de votre ordinateur ou bien avec l'image qui se trouve sur Google Drive ou bien un site spécialisé pour image uploading, etc. Ou bien sur de la galerie de Genially. Je peux insérer des ressources sous forme d'icônes, de formes, des lignes et des flèches, des illustrations, des scénarios et bien sûr des cartes. Pour les éléments interactifs, je peux insérer des boutons texte, des marqueurs. Donc, nous allons découvrir ensemble par la suite quelques éléments interactifs. Je peux insérer aussi de vidéos de YouTube, de votre chaîne YouTube ou bien une vidéo de YouTube ou de Vimeo. Un fichier sonore de votre ordinateur ou bien URL. Alors, votre ordinateur, c'est premium. Vous ne pouvez pas insérer un fichier sonore de votre ordinateur car c'est pas gratuit, il est premium. Voilà l'étoile. Donc, vous pouvez insérer un fichier sonore à partir d'un URL ou bien autre. Qu'est-ce que ça veut dire autre? C'est le code source. Donc, nous allons découvrir ensemble. Je vais vous montrer un exemple de code source. C'est un contenu externe. En anglais, on le nomme Embed Code. Donc, il sera affiché automatiquement sur notre diapositive. Aussi, vous pouvez modifier le fond de votre Genially et les pages. Alors, les pages, c'est-à-dire les différents diapositifs de votre Genially. Alors, nous allons commencer. Donc, nous allons faire ensemble une présentation pour 10 minutes, 15 minutes maximum sur la dissémination. Les disséminations de votre projet eTwinning. Donc, je vais le faire en anglais, Dissemination eTwinning Project. Voilà. Alors, pour le premier slide, je peux le nommer Cover Page. Cette diapositive, je peux le nommer Definition. Puis, le planning. Et quelques exemples. Examples.
Voilà. Donc, pour le premier slide, la première diapositive, je vais insérer une image de mon ordinateur. eTwinning, bien sûr, tout d'abord. Donc, je peux le mettre dans la bonne place, le bon endroit. Voilà. Aussi, je vais insérer une autre image de mon ordinateur. Là, dissemination. Voilà. Alors, je peux visualiser ma diapositive, mais tout d'abord, je dois attribuer un nom à mon Genially. Donc, eTwinning dissemination. Voilà. Alors, je vais éditer mon Genially. Alors, je clique sur page et je clique sur la deuxième diapositive. Donc, cette diapositive, elle est sur le contenu, la définition ou bien les purpose. Voilà, purpose du Genially. Donc, je vais changer le nom purpose. Alors, je vais placer planning avant le slide purpose. Donc, cette section est nommée planning. Alors, donc, le planning de notre présentation. Alors, je vais commencer par une définition. Definition, purpose, strategy, sustainability and methods. Donc, tout d'abord, nous allons définir c'est quoi dissémination, les objectifs, la stratégie, sustainability et les différentes méthodes pour disséminer votre projet eTwinning. Alors, donc, nous avons cinq titres. Donc, définition. C'est une zone de texte. C'est un modèle qui est prêt. Purpose. Purposes. Strategy. Sustainability. And methods. Voilà. Alors, je vais ajouter une page pour la définition, pour ajouter la définition de notre présentation. Alors, je tourne vers le planning. Alors, je vais ajouter un élément interactif. Alors, en cliquant sur ce marqueur pour définition, donc lorsque je clique sur définition, je vais aller à la page. Voilà, définition. Celle-ci. Alors, je vais la nommer définition. Pour purposes, donc je vais cliquer sur le marqueur, aller à la page purposes or purpose.
et methods. Donc, allez à la page examples. Voilà. Alors, pour la définition, donc, tout d'abord, je vais visualiser. Voilà, donc le planning de notre présentation. Donc, lorsque je clique sur définition, tout d'abord, Show Interactive Elements. Donc, voilà les éléments interactifs. Donc, je clique sur définition. Donc, il me renvoie directement sur le diapositive définition. Donc, je peux ajouter un bouton ou bien action button pour retourner à la diapositive planning pour chaque diapositive. Alors, pour la définition, alors j'ai déjà préparé définition du terme dissemination pour gagner du temps. Voilà, c'est une zone de texte. Je peux le mettre en gras, en italique. Je peux changer la taille. Je peux saisir même la taille. Alors, je peux changer la police. Non, c'est pas joli. Alors, je vais choisir celle-ci. Je vais réduire la taille. Voilà. Alors, je peux changer la couleur en jaune. Et la mise en forme du paragraphe. Voilà, alignée à gauche. Voilà. Alors, je peux ajouter un élément interactif. Ici. Alors, c'est Action Button pour aller à la diapositive planning. Voilà. Donc, je peux visualiser, prévisualiser ma diapositive. Alors, voilà, c'est la définition. Et ceci, c'est un élément interactif qui me rend sur le slide planning. Éditer. Alors, je vais ajouter les objectifs de la partie dissémination. Donc, raise awareness. Je vais le mettre ici. Inform. Ici. Et engage. Ici. Voilà. Alors, je vais changer la police. Alors, je vais changer le titre. Agrandir la zone de texte. Alors, je vais ajouter un élément interactif. Ceci, c'est pas aller à la page. C'est une étiquette. Alors, lorsque je clique sur Raise Awareness, il m'explique c'est quoi cet objectif. Ah, voilà. Donc, let others know what you are doing. Donc, je vais agrandir la police en bold, c'est-à-dire gras.
et blue. Sauvegarder. Je peux ajouter ici un élément interactif. C'est pas étiquette mais fenêtre. Je peux ajouter une fenêtre. Donc educate the community. Voilà, je vais changer la couleur. Alors, ici, vous pouvez mettre fenêtre moyenne, petite ou grande, comme vous voulez. Alors, je vais visualiser ma diapositive. Alors, je clique sur Show Interactive Elements. Donc, ceci, c'est l'étiquette. Lorsque je mets la souris ou le curseur sur l'élément interactif, une étiquette sera affichée. Let others know what you are doing. Et lorsque je clique sur cet élément, c'est un élément interactif, comme vous le voyez, une fenêtre sera affichée contenant une explication de cet objectif. On a édité. Alors, je peux ajouter aussi un élément interactif pour retourner à la page planning. Alors, je peux le mettre ici. Alors, aller à la page planning. Voilà. Donc, je peux visualiser. Et je clique sur le Action Button pour retourner à la diapositive planning. Éditer. Alors, je peux ajouter une animation à cet élément. En entrée, apparaître. Après, par exemple, 5 secondes, pour qu'il s'affiche automatiquement après l'affichage de tout le contenu de la diapositive. Là, après 5 secondes, il sera affiché. Voilà. Donc, alors, je vais terminer par quelques exemples pour methods. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes pour disséminer votre projet e-twinning. Donc, publier sur les réseaux sociaux, publier sur chaîne YouTube, participer pour des conférences et des workshops, des événements collaboratifs entre les partenaires du projet ou bien partager sur le site School. Alors, some samples to disseminate your e-twinning project. Alors, social media. Alors, je vais supprimer cette image. Je vais déverrouiller cet élément, l'agrandir, Alors, je vais insérer un code source que j'ai déjà préparé, ce code source.
Alors, ce code source, c'est from my Facebook account, de mon compte Facebook. C'est une publication que j'ai déjà partagée. Voilà. Donc, c'est une dissémination d'un projet e-tuning. Donc, j'ai cliqué sur ces 3 points, intégrer à un site, puis j'ai copié le iframe, le code source de cet élément. Donc, juste quelques minutes, il sera affiché. Alors, je vais retourner. Voilà. Alors, je vais ajouter le deuxième exemple. Publication sur chaîne YouTube. Alors, je vais supprimer cette image, déverrouiller cet élément et l'agrandir. Voilà. Puis, je vais insérer, c'est pas un élément, un code source, mais une vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà, la vidéo elle sera insérée automatiquement. Et un troisième exemple, participation dans des conférences et des workshops. Je vais agrandir cette zone de texte, supprimer cette image, alors déverrouiller cet élément et agrandir. Alors, je vais insérer une autre vidéo qui parle d'une participation à une conférence sur ce projet e-tuning. Voilà. Alors, je vais ajouter un élément interactif, cette zone de ce bouton Action Button. Voilà, je vais ajouter une animation en entrée. Apparaître après 5 secondes. Je peux le mettre en contenu, si vous voulez. Impulsion sera toujours une animation en contenu. Alors, je vais ajouter une interaction à cet élément. Aller à la page planning. Voilà. Donc, je peux prévisualiser cet élément, cette diapositive. Alors, je vais éditer encore. Je vais ajouter une animation en entrée, apparaître. Après 3 secondes. Apparaître après 3 secondes aussi. Ou bien 4 secondes. Et ajouter une animation en entrée. L'effet de l'animation, c'est apparaître. Elle débute après 5 secondes. Voilà. Prévisualiser. Voilà, donc les différents éléments interactifs. Donc, je peux cliquer sur Show Interactive Elements. Donc, j'ai un élément interactif. Ceci, c'est le code source d'une publication sur Facebook. C'est une vidéo YouTube. Donc, pour les codes sources, vous pouvez ajouter des codes sources de Genially, de Sway, de Padlet, etc. Donc, Poster, Google Slides, Google Drive, Google Slides, Google Docs,
Google Sheets. Donc, vous pouvez ajouter le code source et il sera affiché automatiquement, intégré dans la diapositive. Donc, éditer. Alors, donc ici, toute modification sera sauvegardée automatiquement. S'il y a le titre de votre Journally, alors vous pouvez ajouter un collaborateur à votre Journally. Donc, vous pouvez travailler votre présentation ou bien votre modèle Journally en collaboration avec un autre partenaire. Donc, vous l'invitez, un email sera envoyé à ce collaborateur. Visualiser, prévisualiser, c'est prévisualiser slide par slide, diapositive par diapositive. Prêt, c'est-à-dire il est prêt, vous pouvez présenter ou bien partager ou bien télécharger votre présentation. Alors, pour le téléchargement, il n'est pas gratuit, c'est une caractéristique premium. Donc, pour le moment, vous pouvez présenter ou bien partager votre présentation. Alors, pour présenter, donc, qui sera du début du slide, du Journally. Donc, vous pouvez le mettre en plein écran et vous pouvez défiler les différents slides en cliquant sur les flèches du clavier ou bien ces flèches-là. Voilà. Donc, notre présentation. Donc, ici, il y a une étiquette. Ici, il y a une fenêtre à ouvrir. Si vous avez oublié les éléments interactifs, vous pouvez cliquer sur cette icône. Voilà. Donc, some examples to disseminate your e-twinning project. Donc, you can share on social media, or you can share your project on your YouTube channel, or participate in some conferences and workshops. Ce sont des éléments interactifs. Ceci, c'est un code source d'une publication sur Facebook ou bien sur Twitter, ou bien vous pouvez ajouter des codes sources from Journally ou Padlet, ou différentes Web 2.0. Vous pouvez insérer une vidéo, des images, etc. Ceci, c'est retourner à la diapositive planning. Alors, voilà. Alors, je vais retourner à éditer. Alors, vous pouvez partager votre diapositive, votre présentation Journally. Vous pouvez donner le lien du Journally, ou bien vous pouvez insérer le iframe, le code source de votre Journally dans votre e-twinning, page e-twinning, ou bien code source sur un autre outil Web 2.0. Donc, c'est embed code. Ou bien vous pouvez l'envoyer par mail à un ami, ou bien vous pouvez le partager directement sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, il y a quelques options de visualisation. Vous pouvez partager. Vous avez des options de visualisation. On, c'est OK. Off, c'est non. Vous désactivez cette option. Donc, partager Journally, indicateur interactif en plein écran. Donc, vous ne pouvez pas glisser les éléments, dessiner des éléments sur Journally, c'est premium, les titres, etc. Sélectionnez une couleur pour les étiquettes. Donc, nos étiquettes sont en blanc. Vous pouvez les mettre en noir. Voilà quelques options de confidentialité, de mode designer, raccourci clavier, etc. Voilà, donc si c'est une description, petite description pour un petit exemple
de Genially. J'ai choisi le modèle, le type présentation et le modèle Blackboard pour Genially. Et j'ai choisi aussi le thème Dissemination e-twinning Project. C'est parce que c'est le dernier thème à appliquer et achever pour vos projets e-twinning. Alors, je vais retourner à notre présentation Summer Workshop et je vais céder la parole à mon collègue Semi pour vous montrer quelques usages pédagogiques, quelques bons exemples, bonnes pratiques pour l'outil Genially. Voilà, c'est présentation très minutieuse, très détaillée de l'utilisation de l'outil Genially. Déjà, vous avez fait le tour de toutes les fonctionnalités nécessaires pour mener à bien une bonne présentation. Moi, je vais vous en parler de quelques pistes d'exploitation pédagogique de cet outil Genially, déjà. Mais j'aimerais vous dire qu'on pourrait l'utiliser de trois manières différentes. Soit l'utilisation pour les élèves, soit l'utilisation personnelle, soit un outil de collaboration avec les partenaires. Donc, comme vous a déjà montré Imen, comment on pourrait inviter des partenaires pour collaborer et travailler sur la même présentation ou le même contenu dans Genially. Donc, pour l'élève, on pourrait réaliser un web documentaire. Un web documentaire, ça veut dire une narration interactive où plusieurs élèves de plusieurs classes différentes ou dans le même cadre dans la classe elle-même, où plusieurs élèves pourraient participer et collaborer à créer une présentation avec Genially. Et là, on est dans le cœur de la collaboration et de l'interactivité, ce qui est vraiment favorisé par cet outil Genially. Dans le cadre du travail personnel, c'est-à-dire pour l'enseignant lui-même, il pourrait aussi nous permettre de faire des présentations, de faire un feedback de nos leçons qui ont été réalisées en classe, d'expliciter quelques phénomènes qui ne sont pas bien clairs dans le cadre des leçons. On pourrait faire recours à cet outil pour mieux expliciter quelque chose d'une manière beaucoup plus conviviale et visuelle. Ça ne sera pas seulement auditif ou l'enseignant seulement qui parle, c'est aussi l'outil informatique. Et il pourrait aussi, par exemple, pour les élèves, aussi je reviens aux élèves, chaque élève pourrait, par exemple, se présenter, faire un petit carnet de voyage numérique, interactif, c'est-à-dire il pourrait l'exploiter d'une manière très simple pour créer quelques présentations. Ce qui est beaucoup plus important, à mon sens, c'est le travail de la collaboration entre les partenaires. Là, c'est un outil de collaboration et de travail en groupe sur un même outil, c'est génial. Là, par exemple, on pourrait s'organiser à faire des présentations, à s'organiser à faire des ressources pédagogiques, reprendre des points sur un projet e-twinning, etc. Donc, pour résumer, on pourrait exploiter l'outil Genially de trois manières différentes, soit pour l'élève ou pour les apprenants, pour l'enseignant lui-même ou pour le travail collaboratif. Et c'est ça le plus important dans ces outils informatiques. Je pourrais aussi poser une question. Pourquoi utiliser Genially dans un cadre pédagogique et éducatif? Premièrement, vous l'avez déjà remarqué, c'est la créativité, la convivialité de ce produit. Il y a aussi que Genially nous offre plusieurs possibilités d'utilisation. Il essaie de rassembler beaucoup d'outils dans une même application. Donc, on n'a pas besoin de chercher ailleurs d'autres outils pour les intégrer. Genially
fait l'affaire pour créer quelque chose d'extraordinaire. On pourrait aussi, ce qui est important, c'est l'acquisition des compétences relatives à l'utilisation du numérique, les skills de l'informatique du 21 century. Il permet aussi de produire quelque chose qui a de la valeur, valorisant, que ce soit pour l'élève, parce que l'élève sera impliqué dans la création. C'est lui qui est le créateur, donc une forme d'autosatisfaction, d'auto-valorisation. Ils se sont valorisés. L'élève pourrait aussi faire des recherches sur Internet et les mettre en ligne d'une manière ordonnée selon des axes et des objectifs pédagogiques. Donc tout cela se fait d'une manière très conviviale, très facile, comme vous l'a déjà montré mon collègue Imen, avec un grand talent de maître. Déjà, elle a présenté cela d'une manière très simple, de telle sorte qu'on pourrait voir la simplicité de cet outil, mais en contrepartie, le produit final qui sera réalisé, il sera vraiment de valeur, que ce soit du point de vue contenu ou du point de vue esthétique, du point de vue présentation. Donc, je reviens aux exemples pratiques. Dans le cadre du travail collaboratif au sein d'un projet Twinning, là, on pourrait je vais vous présenter cela, et même si vous voulez cliquer dessus. Pardon? Ok, Samy. Voilà pour, je vais le mettre en plein écran. Ouais. Déjà ici, c'est un exemple de travail collaboratif au sein d'un projet e-twinning. Voilà, ça c'est l'exemple d'un travail qui a été réalisé par des collègues. Ils pourraient faire des présentations pour mettre en œuvre, c'est comme un album photo des ateliers qui ont été réalisés par les élèves dans le cadre du travail d'un projet. On pourrait aussi passer à un deuxième exemple, si vous voulez, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Oui, oui. D'accord. Juste. Oui. C'est le bouton Home qui a été oublié de ce que vous avez déjà nous montré dans la présentation. Donc. Non, c'est un lien. Juste. Voilà. Voilà. On pourrait aussi voir la description d'un projet e-twinning, c'est-à-dire pour l'enseignant qui voulait présenter son projet, il pourrait faire recours à Geniali. Et là, il va faire une présentation générale dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre d'une présentation devant des collègues ou je ne sais pas, dans n'importe quelle situation. Il pourrait faire recours à l'utilisation de Geniali pour présenter son projet. Là, c'est aussi X-Ray Blu-ray qui a été réalisé par des partenaires, y compris Madame Imen et moi-même. On pourrait faire aussi recours à un autre exemple, là, la préparation d'un webinaire. Là, c'est important, c'est-à-dire là où il y a la collaboration. Donc, on pourrait créer un Geniali et on invite les partenaires pour un webinaire pour qu'ils nous permettent de donner leur avis à un ou je vais faire comme on vous a présenté aujourd'hui le travail, c'est-à-dire présentation du contenu du webinaire grâce à Geniali. Donc, on a deux volets pour le webinaire. Soit c'est un webinaire où il y a plusieurs hosts, on peut travailler sur le Geniali, et c'est déjà ce qu'on a fait déjà ensemble, ou comme un outil de présentation au cours d'un webinaire. Préparation d'un e-book aussi, c'est très intéressant comme expérience. Donc, on pourrait faire recours déjà à Geniali pour présenter le e-book, un travail qui a été réalisé à la fin d'un projet e-twinning, par exemple l'aboutissement d'un projet e-twinning
débouche sur la création d'un e-book. Ce e-book pourrait être présenté d'une manière interactive avec l'outil Geniali ou la présentation d'un compte collaboratif, le storyline ou ce qu'on appelle le web documentaire pour les petits. Donc cette rubrique qui n'est pas tout à fait active dans la version gratuite de Geniali, mais je crois qu'elle est active cette rubrique, elle est active dans la version payante premium. Donc, voilà, j'espère que nous avons fait le tour de Geniali, que vous sera utile dans vos pratiques prochaines. Je cède maintenant la parole à notre PSA, notre collègue Arlem, pour qu'elle vous donne ses remarques ou la continuité de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup, Imen. Vraiment, c'était très bien présenté. C'est fructueux. Bravo. Je souligne bien ce qu'a dit Samy sur la piste d'exploitation pour la collaboration entre les élèves. Toujours on dit un enseignant expert, c'est celui qui sait transférer ses compétences à ses apprenants, à ses élèves. Je vais vous présenter deux petits exemples qu'on peut apprendre aux élèves. C'est simple. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui hésitent encore à s'engager dans l'intégration des TIS en éducation, l'intégration des technologies de l'information et de communication en éducation. Ils ont un peu peur. Alors, ils disent que peut-être je ne suis pas informaticien, je ne peux pas intégrer les TIC en éducation. Non, ça ne demande pas que vous soyez un ingénieur en informatique ou un programmeur ou un prof d'info. C'est simple. C'est sûr qu'il y a en arrière-plan, dans le background, des équipes de programmeurs qui travaillent, qui nous facilitent les tâches avec ces outils-là. Avec de simples clics, on fait un travail génial comme l'outil Geniali. Je vais montrer deux petits exemples qu'on peut apprendre à nos élèves. Le premier exemple, c'est comment créer une image interactive pour présenter quelque chose. Ça pourrait être dans toutes les disciplines. Bon, sur cette image, c'est la présentation du Twinning plus Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Alors, comme vous voyez ici, s'il y a une vidéo sur cette image, arrêter à tout moment. Il y a ici un GIF animé, une image animée qu'on peut insérer aussi sur la même image. Si je voudrais voir les éléments interactifs qui se trouvent sur cette image, je clique sur ce bouton-là. S'il y a quelque chose, je vais voir. C'est la carte de la Tunisie. Je vais regarder un peu dans le chat. Ok, d'accord. Et ce drapeau, il y a un lien qui nous emmène sur Google Maps. Ça, c'est un exemple. Je vais montrer tout à l'heure comment y faire et y procéder. Un deuxième exemple, pour les comptes d'un compte en arabe. La même chose, il y a ici. Donc, on peut écouter et voir le compte. Ici, il y a un GIF animé pour écouter. Donc, la vidéo. On peut voir la vidéo en plein écran aussi. Donc, c'est une bibliothèque pour des comptes pour les enfants. Par exemple, voilà. Ici, le bouton pour visualiser les éléments interactifs. Donc, lorsque je clique, vous avez ici une image de la série de camps pour enfants. Si je clique là, je suis sur la page où il y a les comptes. Donc, comme Imen a expliqué, donc, tout d'abord, je dois avoir un compte Geniali.
Je me connecte sur mon compte et je clique sur créer un Genially ici ou là. Vous avez ici tous les types d'usage, comme Semi a expliqué, a fait le tour tout à l'heure. Donc, ici, je vais aller à une image interactive. Vous voyez que c'est simple, c'est vite fait. Donc, créer une image interactive, je clique ici. Bien sûr, j'ai préparé mon dossier où il y a tous les éléments que je voudrais introduire. Donc, télécharger une image. Je vais choisir mon image ici. Voilà, j'accepte. J'attends quelques secondes. Voilà. J'ai mon image sur laquelle je vais insérer des contenus interactifs, etc. Je vais insérer donc une image. Je vais télécharger de mon ordinateur ou ici, il y a les gifs animés. Dans la recherche, je vais écrire par exemple Sun. Vous avez toutes sortes d'images. Vous pourrez par exemple, celle-là. Voilà. Je pourrais réduire mon image, la positionner aussi. Allez. Ou je pourrais télécharger de mon ordinateur une autre image de mon dossier. Voilà, celle-là. Vous l'avez vue tout à l'heure. J'attends quelques secondes, elle est là. Donc, il suffit de cliquer maintenant pour la voir sur l'image. Hein. Et je peux, bien sûr, réduire mon image. Je vais insérer maintenant ma vidéo. C'est le même principe qu'il m'a montré tout à l'heure pour dans les présentations, dans les diapositives. Donc sur YouTube, je vais copier mon URL. Et là, voilà, je vais coller. Et hop, j'ai ma vidéo. Donc, je peux réduire la vidéo. Je vais la placer en bas ici. Et voilà. Voilà. Maintenant, on peut insérer ce qu'on appelle une zone invisible. Regardez, par exemple, ici, le titre, c'est une série de contes pour les enfants. Je vais insérer, pardon, voilà, zone, élément interactif, c'est une zone invisible. Donc ici, je vais glisser cette zone-là. Donc, sur cette zone, je vais créer un élément interactif. Vous l'avez là. Pour créer, par exemple, une nouvelle fenêtre ou un lien, comme vous voulez. Si je voudrais une nouvelle fenêtre, donc, il suffit de cliquer sur le lien ici et cliquer URL pour les comptes des enfants. Donc, copier l'URL. Lorsque vous testez, n'hésitez pas de tester toutes les options à chaque fois pour voir ce que ça donne. Et sauvegarder. Donc, si je finis mon travail, je peux prévisualiser, voir l'aperçu, comme ça. Donc, vous avez donc vos gifs animés ici, la vidéo, et le bouton ici pour montrer le contenu interactif existant sur l'image. Donc, ici, il y a un lien, je clique, vous avez le lien qui nous emmène à la bibliothèque de contes pour enfants. Vous voyez que c'est simple, donc n'hésitez pas à voir ça avec vos élèves. Ils pourront faire ça pour se présenter eux-mêmes, pour présenter leur school dans le projet Equini. Pour les enseignants, on peut faire ce genre de travail aussi dans les différentes disciplines. Par exemple, en français, on pourrait travailler sur les verbes du premier, du deuxième, troisième groupe sur la même image avec des vidéos de YouTube où il y a les verbes, des 3 types de verbes, par exemple. En histoire géo, qui présenter des pays, etc. On peut
créer ce genre de contenu interactif, d'image interactive. Donc, vous voyez que c'est simple. Il suffit de montrer aux élèves. Vous voyez, vous allez voir que nos élèves sont très doués dans ce monde. Donc, n'hésitez pas à les faire intégrer et travailler, surtout dans les projets eTwinning. J'espère que c'est clair. Donc, je vais céder maintenant la parole à Aymen pour continuer, pour voir si vous avez des questions. Merci, Ahlem. Voilà. Donc, alors, ce QR code, donc vous pouvez lire ce QR code en utilisant vos smartphones, en téléchargeant une application QR Code Reader. Donc, puis vous pouvez lire ce QR code à travers vos smartphones pour que un lien, vous recevez un lien comme un message. C'est un lien d'une application Mentimeter. Alors, ou bien, si vous ne disposez pas de l'application QR Code Reader, vous pouvez directement aller sur menti.com et vous cliquez sur et vous tapez le code 10 55 36. Alors, pour écrire vos questions sur cet outil. Alors, je vais hide image. Alors, vous pouvez écrire vos questions sur Journally. Quelques questions. Alors, pour vous répondre à vos questions sur l'outil Journally, les différents usages pédagogiques, des fonctionnalités techniques utiles sur Journally, etc. Ou bien vous pouvez écrire sur le chat. Merci, Mariam. Merci, Sénia. Alors, on vous attendant. Donc, pour écrire vos questions sur cet écran, sur cet outil, menti.com, c'est un outil collaboratif. Vous pouvez écrire vos questions sur Journally et pour vous répondre facilement, si vous avez des questions, bien sûr. Apparemment, il n'y a pas de questions. C'est bon? Tout est clair? Alors, besoin du lien iframe. Vous allez laisser une présentation. Alors, pour le lien iframe, c'est un lien code source, c'est le code source du Journally. Alors, vous pouvez l'utiliser pour l'ajouter dans votre page eTwinning, dans un autre outil Journally qui contient un autre Journally, ou bien Sway qui contient un Journally. Donc, c'est le code source. Il sera affiché automatiquement dans l'outil utilisé après, ou bien sur la page eTwinning. Donc, c'est très intéressant ce code source. Est-ce que vous allez laisser une présentation PowerPoint de la conférence sur l'onglet Files? Bien sûr, nous allons partager notre présentation en Journally sur le groupe eTwinning, sur le groupe Les Étwineurs et sur nos pôles, mon pôle Sfax 1, Sfax 2 et le pôle de mon collègue Semi, et aussi sur la page eTwinning par l'administrateur de cette page. Alors,
Voilà, après 24 heures, un enregistrement sera publié par Madame Ahlem sur les groupes Les Étuineurs et sur la page eTwinning Tunisie. Merci. Votre présentation est très claire. Merci. Très claire. Merci. مدام جادية جو كخوا صباح الخير. أنا كنت متحمسة لهذا الحدث ولكن وصلت متأخرة من العمل. Imen, Alors, c'est pas... Oui. J'ai partagé sur le chat les deux liens des deux dernières workshops, Summer Workshop 1 and 2, Google Slide et Google Doc. Donc, on partagerait demain, Inch'Allah, l'enregistrement pour ce live event. Ce sera demain, Inch'Allah. Oui, oui. Après 24 heures, oui. Voilà, Madame Gézia, c'est bon. Il sera publié, tout le contenu du webinaire sera publié demain avec la vidéo, la présentation de Jenali, etc. Merci. Thank you for this presentation. It's very clear. Thank you so much. Thank you for your presence. Le webinaire il est en français, mais Inch'Allah, l'explication est bien claire pour vous, pour tout le public. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est bien expliqué. Merci toute l'équipe. Il suffit de s'exercer, oui. Vous pouvez faire des présentations pour présenter, par exemple, votre discipline à vos élèves, des images interactives, pour préparer le planning de votre projet eTwinning, Inch'Allah, pour l'année prochaine, etc. Thank you, grazie. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Alors, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Mm-hmm.